Bonsoir et bienvenue à vous. Voici l'essentiel de l'actualité de ce lundi 30 avril 2018 à La Réunion. Nouveau coup de filet ce matin dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue. L'opération menée par l'antenne du GIGN et les compagnies de Saint-Paul, Saint-Pierre et Saint-Benoît intervient après la série d'interpellations et de perquisitions menées il y a 2 semaines dans plusieurs secteurs de l'île. Plus de 70 militaires étaient mobilisés ce matin. 7 suspects auraient été interpellés puis placés en garde à vue. Des perquisitions ont permis de saisir entre autres une centaine de kilos de zamal et 500 pieds. Gilbert Annette, maire de Saint-Denis, était en visite ce midi au commissariat Malartic afin de renforcer le partenariat existant entre la police nationale et la municipalité. Une séance de travail qui a donc permis d'échanger autour des actions mises en œuvre, de la réorganisation, des moyens et des équipements. Selon l'édile, la cartographie du travail spécialisé, réalisée par quartier, va permettre de continuer à contribuer à la diminution de la délinquance sur Saint-Denis. On écoute le commissaire divisionnaire Jean-François Lebon, interrogé par Laurence Gilibert. C'est un échange qui a lieu avec la direction départementale de la sécurité publique, les cadres de la sécurité publique, les gradés et gardiens qui animent l'action de police sur le territoire, avec le maire de Saint-Denis, M. Gilbert Annette, avec ses collaborateurs, ses principaux collaborateurs qui œuvrent à la sécurité des Dionysiens. Un travail de clarification, un travail de présentation de nos actions, et puis un travail d'approfondissement du partenariat avec les services du maire. Nous avons rappelé la portée positive de notre action sur les zones de police et Saint-Denis en particulier. Monsieur le maire a rappelé les chiffres, donc je ne le ferai plus. Nous avons aussi travaillé sur la police de sécurité du quotidien, dans laquelle le partenariat est un pilier central, ainsi que la communication maîtrisée. D'abord la connaissance de la situation, la connaissance des chiffres, la connaissance des diagnostics réalisés et la connaissance des actions entreprises ou à entreprendre. Et enfin, l'art de pouvoir le dire à nos concitoyens afin qu'ils soient convenablement informés, car l'information, si elle n'est pas maîtrisée, elle peut être anxiogène. En revanche, notre sujet, et le sujet qui a été convenu, c'est effectivement de communiquer davantage. C'est important dans le cadre de la police de la sécurité du quotidien. Le verdict vient de tomber. Marie-Catherine écope de 4 ans avec sursis. Âgée de 17 ans au moment des faits, elle se sentait harcelée par sa victime depuis plusieurs mois. Un commentaire désobligeant sous une vidéo publiée sur Facebook a été l'incident de trop. Marie-Catherine s'était rendue au domicile de son ancienne amie avec un couteau qu'elle assure avoir emporté pour se protéger. Sa harceleuse l'aurait menacée de la pousser dans l'escalier, puis le coup de couteau serait parti, touchant la rate de l'autre jeune fille. Marie-Catherine reconnaît sa part de responsabilité et a été jugée pour violence volontaire ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. On écoute l'avocat de la défense, Maître Vardin, au micro de So Hitchon. Lorsque vous êtes victime de harcèlement dans la cour de l'école, ça reste pendant 5 minutes, ça ne dure pas longtemps. Lorsque ça passe sur Facebook et les autres réseaux sociaux, c'est permanent, ça ne sort pas. Il y a l'effet de masse, c'est décuplé par le nombre de personnes qui partagent, qui visualisent, et finalement, c'est un harcèlement sans répit. C'est-à-dire que ça vous poursuit jusqu'à la maison et vous mourrez à petit feu. Il y a énormément d'adolescents qui se suicident en France, en Belgique, aux États-Unis, suite à des insultes via Facebook, à des insultes publiques. Il y a un vrai phénomène, un fléau. Il y a énormément, l'expert le disait, il y a énormément de jeunes adolescents qui sont suivis. C'est quelqu'un qui a un casier judiciaire vierge et on peut tuer avec les mots derrière son écran. Et je pense que sur le moment, il y a eu une décompensation, il y a eu un pétage de plomb. Le volcan continue à se donner en spectacle pour la 3e journée consécutive. L'intensité de l'éruption se maintient avec 3 évents toujours actifs au sud du cratère Rivals, pour le plus grand bonheur des randonneurs et des curieux. Prisca Bigot s'est rendue au Pas des Sables pour rencontrer ces quelques chanceux qui ont pu admirer le feu d'artifice grandeur nature.
De jour, le show est moins impressionnant que de nuit, mais la circulation est bien moins saturée. Retour en images. C'est pas la première fois donc vous voyez une éruption. Si, c'est la première fois. C'est un spectacle. C'est impressionnant au niveau du bruit, au niveau des couleurs. C'est la troisième fois ici. D'accord, le spectacle Toujours aussi bien, mais c'est la première fois qu'on voit d'aussi près. C'est impressionnant. De près, ça doit être encore plus. Là, vous allez, là on voit Jusqu'au déjà. fond. Ouais, on est à 20 minutes à peu jusqu'au près. bout. Puis on partage. Dans 2 verres. C'est la première fois que vous venez voir le volcan? Non, troisième fois. En éruption? Oui. Et le spectacle, toujours aussi magique? La coulée de 2017, c'était mieux. Ah, oui. Et là, on voit quelque chose ou pas? Oui, on voit la coulée, mais assez loin quand même. Par contre, c'est beau quand même. D'accord. Ça vaut le coup d'y aller. C'est impressionnant parce que j'avais jamais vu déjà de 1 et puis de 2 tout simplement parce que c'est de la roche en fusion et je suis toujours impressionné par ce qu'on a appris mais que j'avais jamais vu avant et le bruit qu'on entendait depuis là-bas tout simplement. Contrairement à ce qui était affiché où il y avait 6,7 km, là ça a été beaucoup plus vite que ça donc ça va très bien avec le petit sur les épaules, c'est bien débrouillé. Il y a un beau point de vue malgré tout pour très peu de distance donc ça va. Concernant les tarifs à la pompe ce 1er mai, le prix du sans-plomb est en hausse de 2 centimes à 1,44 € le litre. Le prix du gazole est également en hausse de 3 centimes et se retrouve à 1,15 € le litre. Seul le prix du gaz diminue pour s'établir à 16,57 € contre 16,88 € le mois précédent. Et attention, si vous pensiez passer votre fête du travail à la plage du côté de l'Ermitage, c'est une fausse bonne idée. La baignade et les activités nautiques y sont interdites jusqu'à nouvel ordre en raison d'une qualité des eaux de baignade non conforme dans le secteur de la Passe causée par les dernières intempéries. Voilà qui clôture ce journal. Merci de votre fidélité. Demain 1er mai, pas de JT. On se dit à mercredi midi. Excellente soirée à tous.